feu, plein feu. Une émission d'Alain Hallyday. Plein feu, plein feu. Plein feu, plein feu, plein feu. Téléspectateurs, merci de suivre Canal 10 Télévision, plein feu sur l'actualité. Vous êtes les bienvenus, une émission de détente, loisirs, culture, information et également toute actualité. Au sommaire de l'émission, nous parlerons bien sûr de tout ce qui concerne la Guadeloupe, mais également au passage, je profite à l'occasion pour saluer l'ensemble des téléspectateurs qui nous reçoivent par les réseaux sociaux. Et sachez que l'émission, automatiquement, vous êtes les bienvenus. Je vous rappelle qu'à cet effet, c'est tous les jeudis que je vous retrouve à partir de 16h30 et ainsi vous aurez la possibilité, pourquoi pas, de vous exprimer. Je vous rappelle que plein feu, c'est tous les jeudis, mais aussi vous pouvez, par des différents liens sociaux, vous pourrez nous joindre et nous communiquer vos prochaines manifestations. Parlons-en justement, je vous donne les premières informations, cela concerne, et je commencerai toujours à chaque fois qu'il me sera possible de m'exprimer au nom de la liberté. Sachez que nous sommes tous confrontés tôt ou tard par l'information. Ce n'est pas avec gaieté, mais on vous demande surtout de prendre note. En effet, soutien aux otages d'Arlit, ça fait faire 918 jours de captivité pour Pierre Legrand, Marc Ferret, Thierry Dolle, Daniel Larribé sont retenus en otage, et cela depuis le 16 septembre 2010. Je les soutiens. Je vous rappelle que du côté de l'Hexagone, il y a eu une grande manifestation solidaire pour pouvoir rappeler, comme on dit, c'était à la place de Trocadéro, une marche pour pouvoir, pourquoi pas, sensibiliser non seulement l'ensemble de la population, mais pour apporter un soutien aux familles qui sont souvent dans l'angoisse. Donc, si vous pouvez apporter votre soutien par vos signatures, vous serez bien sûr les bienvenus. En effet, ici la Guadeloupe, comme vous le savez, ça y est, c'est parti, officiellement aujourd'hui. C'est la 6e édition, et cela du 20 au 24 mars. Je vous parle du Caroujet 2013, ce communiqué de presse que je vous rappelle. En effet, il faut savoir que pour cette année, beaucoup de dispositions seront mises auprès des personnes qui circulent. Il faut savoir que cette année, il y aura 2 parkings, l'une avec l'entrée et sortie du côté de la Rose, pour ceux qui viendront de la Basse-Terre, et l'autre parking entrée du côté du rond-point de Montebello pour ceux qui viennent de Pointe-à-Pitre. En effet, il n'y aura plus, comme précédemment, la possibilité de traverser d'un parking à l'autre, cela pour éviter des engorgements du côté du rond-point de Montebello. Je vous rappelle au passage qu'enfin, un dispositif spécial de feu est installé du côté du rond-point de Montebello, donnant la priorité, je cite de passage, aux usagers de la route non concernés par le Caroujet. Nous espérons que vous prendrez bien sûr note de cette information afin que le dispositif permettra d'éviter l'engorgement de la circulation. Je vous rappelle que le Caroujet, l'édition 2013, c'est du 20 au 24 mars et ça va se faire du côté de Petit-Bourg à la plage de Viard. Et bien entendu, Canal 10 Télévision sera également sur le terrain pour vous rappeler que désormais existe la chaîne Canal 10 Sport. Ainsi, je profite au passage pour saluer toutes les émissions sportives et notamment le cyclisme avec Pascal Abattant, le football avec Richard Etienne et puis toutes les personnes, vous aimez le sport, comme on dit, sportivement vôtre. On retrouve plein feu et pour commencer avec nos premiers invités, on parlera surtout des vacances. Et oui, Pâques, c'est bientôt. Alors il faut savoir aussi que vous aurez la possibilité, pourquoi pas, d'aller camper. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui je reçois en ouverture d'émission, merci de votre disponibilité, je reçois pour en parler Madame Denise Guibourdin. Bonjour. Vous êtes donc la bienvenue, puisque vous nous parlerez, bien sûr, vous êtes en charge de communication, mais aussi de tout ce qui concerne les jeunes, et de la trésorerie, mais aussi de la parfaite organisation de ce qui se passe avec l'association Tropicale Danzar. Merci également de votre présence, Jimmy Arbo, vous êtes présent en tant que président, mais aussi nous aurons l'occasion de parler d'une particularité d'un anniversaire qui aura lieu très prochainement, mais l'association Tropicale Danzar de Vémaro, je cite, vous convie, prenez note, le lundi 1er avril,
sur la plage de la Chapelle à Anse-Bertrand. Ce sera donc sorti lundi, pack and pack. Alors nous parlons bien sûr, Denise nous en parlera concernant comment ça se passe pour pouvoir y participer. Il faut savoir que c'est une édition qui a beaucoup d'ampleur, puisque je me souviens que l'année dernière, vous étiez nombreux et nombreuses de venir nous rejoindre. Mais avant d'en parler, Président, donc vous êtes aujourd'hui, comme on dit, à la tête d'une association, et 18 ans, c'est quelque chose qui a beaucoup de valeur. Alors, je dis bonjour et les spectateurs de Canadis. Effectivement, notre association, on l'a créée en 1995. C'était pour pouvoir faire bouger notre quartier de Bellecour. Et voilà, mais notre association, on a 18 ans, grâce à Dieu, quoi. Et nous sommes là, nous essayons de continuer. C'est pas facile, mais quand même, on est là. Alors aujourd'hui, vous entendez d'ailleurs autour de vous, hein, on parle de Pâques, on parle des conditions d'accès, certaines plages sont aussi recommandées, d'autres à éviter. D'ailleurs, à ce sujet, comment cela se passe justement lorsque vous choisissez une plage particulière, puisque cette prochaine sortie de Pâques aura lieu du côté d'Anse-Bertrand, à Place de la Chapelle. Alors, on a eu l'occasion d'ailleurs, il y a cela, c'est l'année dernière, hein, le site est formidable, oui. Comment vous faites pour pouvoir vous organiser, pour pouvoir avoir accès à une plage du côté de la Guadeloupe? On essaie de choisir, on va dire les meilleures plages, mais les plages que, surtout parce que dans nos sorties, nous avons beaucoup de jeunes, beaucoup d'enfants, et des plages que, effectivement, que les gens pourront se baigner, ça peut se passer. Alors, justement, pour pouvoir organiser ces sorties, vous avez des adhérents, des adhérentes, c'est une association, il faut arrêter des cas en prot, hein, il faut voir comment ça se passe. Alors c'est la question que je pose à Denise, alors cela concerne la trésorerie, comment ça se passe, est-ce qu'aujourd'hui vous arrivez à pouvoir à convaincre, parce qu'il faut réserver notre en avance, il y a les plateaux repas, il y a beaucoup de choses à faire entre temps, puisque je vous rappelle, la participation est de 10 € pour repas tiré du sac, 15 € le repas compris, ou sinon 8 € enfants de moins de 10 ans. Donc, d'abord, on se contacte parmi les membres, on discute, et puis après moi, je fais l'évaluation de tout ce qu'il y a à faire, et du moment que j'ai le feu vert du président, donc je mets en route. Oui, parce que lorsque vous dites aux gens de réserver, c'est pour savoir le nombre de personnes pour le repas par exemple. Parce qu'il y a le choix ou le repas tiré du sac, mais en même temps, ceux qui payent, mieux vaut à savoir avoir quand même un indice de participants. Oui. Donc le repas tiré du sac, donc c'est tout le monde qui vient avec le repas, ceux qui veulent. Et le repas qui est payant sur place, donc c'est nous qui faisons le repas. Et je peux vous dire que ça marche, parce que l'année dernière, d'ailleurs je remettrai sur Facebook, hein, j'ai commencé déjà à y mettre, hein, et même celle de 2011 aussi, hein, qui a eu un succès formidable. Merci. Il faut savoir que lorsque vous bougez, hein, c'est au moins 3 quarts, hein, 3 quarts, chaque quart avec 300 personnes à peu près, hein, 300. Et il y a même les parents aussi qui participent, qui viennent, histoire de se changer, quoi. En fin de compte, c'est une histoire comme bac, c'est familial d'abord. Familial, voilà, et ça nous permet aussi de se retrouver en famille, en amitié, de passer un bon petit séjour, une bonne petite journée, quoi. Oui. Alors, il faut savoir que l'association Tropical Danza de Bemaro, vous êtes une association parmi les autres associations, vous encadrez aussi d'autres associations. Nous, alors, notre association Tropical Danza, nous sommes dans ce qu'on appelle, nous sommes dans un groupement, une association de danse. Oui. Nous n'encadrons personne, nous sommes une association, nous sommes dans un groupement, et voilà quoi. Et nous sommes dans ce groupement. Voilà. Et 18 ans quand même, vous en avez vu déjà, hein? Ah oui, nous avons déjà vu beaucoup de personnes avec nous, nous avons déjà eu beaucoup aussi de soucis, des hauts et des bas. Oui. Mais nous disons que nous savons qu'il y a un grand maître, nous savons qu'il y a quelqu'un qui nous donne la force à continuer pour cette association, et l'association est là, quoi. Parce qu'il faut savoir qu'en tant que président de l'association, ce n'est pas seulement que de l'amusement, vous faites aussi tout ce qui concerne le social, entre autres, hein. Et par exemple, on parle de nettoyer les plages, lorsqu'on dit de nettoyer les plages, c'est déjà pour de respecter l'environnement, d'une part, mais aussi de porter la responsabilité, que tout un chacun puisse pouvoir accompagner, et que notre Guadeloupe, ce n'est pas une poubelle, hein. Mais voilà, cette journée-là, nous allons venir vous la passer une petite journée. Nous savons que nous avons trouvé la plage propre. Nous allons laisser où l'association va prendre une petite place pour pouvoir passer une bonne journée. Nous savons que nous allons laisser
la place où nous étions propre. Oui. Et ça, Alors, lorsqu'on parle d'association, automatiquement, on parle de local, on parle de réunion. Comment ça se passe? Est-ce que vous, aujourd'hui, vous êtes satisfait avec tout ce qui est... Parlons-en. C'est le petit qui manque dans notre association. Oui. Parce que nous n'avons pas de local, hein. Et le siège social, c'est chez ma mère. Oui. C'est où nous nous entraînons, c'est où nous faisons presque tout. On dit un peu, c'est le QG de l'association. Et c'est où on fait nos réunions. Pas plus que hier, on a nos réunions, nos entraînements. Et voilà. Alors, ce qui veut dire que, bon, comme on dit, l'intimité un petit peu, c'est familial d'abord. Oui. Bon, s'il y a le respect, alors de toutes les façons, le conseil d'administration, les gens qui viennent chez vous font partie du conseil d'administration. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que les associations ont un budget suffisant pour répondre à l'attente de ce que vous désirez faire? Alors nous, c'est notre association, ce que nous avons la chance, tous les années nous sommes subventionnés par notre municipalité de Bémao. Oui. Et nous organisons comme cette sortie, nous organisons des manifestations qui nous fait tenir, hein, ou lorsque notre association va en prestation partout, qu'on soit bien représenté. Oui. Concrètement, on va revenir vers vous, Denis. Alors, il faut savoir que, en revenant pour la sortie de lundi Pâques en Pâques, il faut savoir que les jeunes qui font partie de votre association ne sont pas que de Bémao. Ah oui. Surtout ça, il faut le dire quand même, hein, c'est toute la Guadeloupe, entre autres. Hein. Alors je vois que vous avez des points de rendez-vous, notamment, alors il faut noter les points de ramassage. Alors Denise, vous pouvez nous dire quels sont les lieux et à quelle heure surtout, parce que ça aussi, il faut bien surveiller. Alors on a rendez-vous à partir de 7h devant le stade de Bémao. Oui. Alors, on a rendez-vous à la place tricolore de Sainte-Rose, au rond-point de la Boucan. Oui. On a l'abri de Carrefour Marquette au Lamentin. Lamentin. On a le rond-point de Beau-Soleil, abri de Font-Richer. On a le rond-point de Font-Sarail et on a l'abri de La Jaille-Martingale. Il y a l'abri face de la mairie de Petit-Bourg. Oui. Il y a le parking de Carrefour Contact Grand Camp. Et il y a la mairie des Abîmes. Des Abîmes, ce qui veut dire que dans la région, la périphérie Pointe 3 est très... quel effet ça vous fait? Parce que même du côté de la Basse-Terre, je sais qu'ils viennent dormir la veille chez les parents pour faire participer. Mais d'où vient ce succès? Mais c'est le travail qui paye, hein. Oui. Parce que ça fait 18 ans, nous avons des Bémao aussi dans l'association, c'est l'association de Bémao. Mais nous avons des gens de Lamentin, Petit-Bourg, Sainte-Rose qui sont dans l'association et c'est ça qui fait notre force, quoi. De continuer, quoi. Voilà. On vous dit très sévère. Pourquoi? Parce que vous ne rigolez pas, Président. Non, moi je veux en parler. Je ne suis pas sévère, je veux en parler. Et, comme je dis, je me laisse pas marcher sous les pieds. Quelqu'un me dit quelque chose, je le réponds, quoi. Et voilà, quoi. Je suis pas sévère, mais j'ai le franc parler, je n'ai pas peur de répondre à qui que ce soit, quoi. Oui. Voilà. D'autre part, je sais aussi qu'on fait appel à vous lorsque, par exemple, il y a des fêtes communales, entre autres, bien sûr, Bémao. Vous faites aussi des cas sociaux, par exemple, lorsqu'il y a des personnes, la fête des mères, fête des pères, des personnes isolées, des cas isolés. Vous faites aussi des réunions, des formations de sensibilisation, parce qu'il y a des cas par cas aussi. Il y a des jeunes qui ne savent pas où s'adresser, à tel point que, Denise, hein, on vous appelle parfois on m'appelle maman, on m'appelle mamie. Oui. Il y en a d'autres qui m'appellent Tati Denise. Oui. Donc il y a une certaine confidentialité, il y a le secret professionnel bien sûr, mais vous arrivez quand même à avoir aussi, vous avez ces contacts permanents avec les parents? Parfois oui. Assez souvent. Oui. Est-ce que vous avez aussi des jeunes qui sont un petit peu désorientés, parce qu'on sait très bien que ça existe aussi, les familles monoparentales, absence de père, absence de mère, ou parfois aussi des jeunes qui ne savent pas où s'adresser? Comment vous arrivez à gérer cette situation? En principe, quand il y a quelque chose qui ne va pas, elle vient me voir personnellement et puis on en discute. Ou sinon, elle m'appelle sur mon portable. D'accord. Et pour vous, ça vous met aussi une façon d'évaluation, de respect, de valorisation? Ah oui. Parce que je peux dire que les jeunes sont très respectueux envers moi. Absolument. Il n'y a pas de dérespect, tout va bien avec les jeunes. Alors, j'ai rien à dire. Je peux vous dire, je confirme, puisque je vous suis aussi depuis maintenant près de 8 à 9 ans. La dernière fois, là-bas, du côté Pâques en Pâques 2000, j'étais surpris de ces parents qui sont aussi là.
vous avez la jeunesse, les jeunes, mais les parents aussi viennent. Les parents nous suivent parce que les parents savent que quand même ils nous font confiance. Hein. Oui. Le conseil d'administration, je profite aussi pour faire un petit coucou à tous nous sommes à plus de 50 ans, formant l'association Tropicale Danzar. Nous sommes sportifs et culturels. Hein. Oui. Et je les fais un petit coucou, je sais qu'il y en a beaucoup qui regardent. Et ils nous font confiance parce que l'association, vous avez parlé de cas sociaux, nous sommes là, moi je ne vais pas dire que nous faisons vraiment du social, mais nous sommes là à aider quelqu'un nous sommes là, comme on dit dans l'association, on est là pour les joies et les peines. Quelqu'un décède dans sa famille, nous sommes là. Quelqu'un a ses joies, des fêtes, et nous on appelle ça, troisième mi-temps dans notre association. On fait le travail, on s'entraîne, mais après on fait un petit acte entre nous. On s'amuse, on boit et on mange, quoi. C'est ça qui fait la force de l'association, quoi. Il y a même des grandes personnes qui vont à la messe aussi. Bien sûr. Denise, pour mais oui. Ben oui, hein. Oui, il faut bien quand même, nous sommes en période de carême, hein. Et vous respectez ces traditions. Au moins, oui. Oui. Alors, je rappelle donc, vous prenez l'émission en cours. Alors, il faut savoir que l'association Tropicale Danzar de Bemao, alors, surprise à la clé, munissez-vous de vos couverts. Alors, info, la réservation, vous avez le 0690 644 856. Je vous rappelle qu'il faudrait régler, si possible, hein, avant le 28 mars 2013, pour les raisons que vous venez d'évoquer. Alors, j'aime bien, hein, pour pour 18 l'année, nous là. Alors, 18 ans qui se fêtent. Alors, si j'en parle, c'est parce que, après, on voit bien, voilà, j'aime bien le bleu, hein, ça repose, c'est la mer, ça court, hein. Bac en bac, c'est la mer, hein, n'est-ce pas? Et puis, on parle de 18 ans, mais ce sera après, parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Mais non, bien sûr. Et là, ce sera pendant le mois de mai. Donc, vous préparez ça depuis longtemps, vous, hein? Oui. Vous savez, 18 ans, c'est la majorité, hein. Oui. Et nous allons fêter le 18e anniversaire d'existence de notre association au mois de mai. Oui. Et comme notre association, comme vous dites, nous avons les jeunes, les moins jeunes, nous allons faire l'anniversaire sur 2 jours. Oui. Et alors, je dis le programme, bien sûr, alors, le 4 mai, nous aurons la journée tropicale face au foyer de Bellecour, une foire culinaire, à 18h, l'animation podium. Et le soir, on allons faire une petite soirée pour les jeunes qui se rencontrer. Ça va se passer au foyer de Louis normalement. Et on va finir par le 8 mai, notre déjeuner dansant. Ça va se passer au réfectoire, face à la poste de Bemao. Nous aurons la messe à 10h. Quand même, notre association est très croyante. Et si nous sommes là aujourd'hui, quand même, c'est grâce au Tout-Puissant. Sans lui, on n'est rien. Alors là, c'est vraiment. Alors là, je crois que c'est 18 ans. Hein, voici la fiche, hein, que vous verrez bientôt également sur le Facebook. Hein, donc, la première personne qui l'a, c'est vous. Merci. Ben oui, c'est normal. Ça fait plaisir. Voilà. Alors c'est le feu justement parce que plein feu, parrain Alain. Lorsque vous avez eu parrain Alain, qui s'appelle, je le dis d'ailleurs, hein, parrain d'honneur, c'est pas une mince affaire, hein. C'est un peu c'est pour vous compléter, hein. Ben oui, bien. En équilibre, d'accord. Voilà. Hein, je ne vais pas par 4 chemins aussi, hein. Mais oui, mais il faut être comme ça dans la vie. Il faut savoir ce qu'on veut déjà, hein. Bon, alors il faut savoir que lorsque vous vous déplacez, il faut avoir votre carte d'identité. Contrôle. Vous savez, vous vous rappelez une fois dans le car, je disais aux gens, le car ne va pas démarrer si on ne fait pas un contrôle dans les sacs. On ne va pas rentrer dans les détails, mais les gens prenaient ça à la rigolade. Et effectivement, il y a eu des contrôles après. Papier d'identité, contrôle de police, les parents, enfin, chacun se responsabilise. C'est pas une mince affaire quand même, hein, d'être responsable des jeunes. Hein. Mais ça va. Ça va. Oui, ça va. Oui. Alors je rappelle, pour les 18 ans, ce sera donc noté déjà, hein, le 4 mai prochain. 11h donc foire culinaire, exposition vente esplanade de Bellecour, plat emporté sur place. À 16h match de foot, à 18h30 animation podium, show des groupes et de danse et artistes invités. Je vous demande de faire vite pour pouvoir l'inscrire, hein, pour qu'on puisse l'imprimer. 23h soirée thé 18, j'aime bien, partie foyer donc de Bulan, mercredi 8 mai à 10h, messe à l'église de Bemao, grand midi minuit réfectoire du rond-point au bout de Bemao. Je rappelle, Tropicale Danzar, 1995-2013, nous mageait, car 18 l'année, nous là, et qu'est toujours là. Toujours là, quoi. Ben voilà, alors n'hésitez pas, et puis quelles sont les dernières recommandations? Tout le monde veut vous joindre, et pour être à jour de leur cotisation. Alors tous ceux qui veulent nous rejoindre, nous disons que nous avons déjà plus de 50 personnes qui sont au sein de l'association, mais s'ils veulent venir avec nous-mêmes, nous donner une force, nous soutenir, ils nous appellent au 0690 644
856, c'est le numéro de l'association. Et je vois le choix de les répondre. Et voilà quoi. Alors ceux qui pensent venir avec nous jouer Pâques en Pâques, on leur dit jusqu'au 28 nous allons vendre des tickets. On va pas vendre le matin pour qu'il soit avoir de problème comme les autres années. Jusqu'au 28, alors de nous appeler au 090 644 856. Voilà, ainsi vous êtes prévenus, puis n'hésitez pas, je vous le mettrai également sur la toile, donc Alain Hannibal, presse outre-mer, n'hésitez pas, vous êtes bienvenus. Merci Denise, merci Jimmy. Oui. Et comme on dit avant de nous séparer, qu'est-ce qu'on dit? Sur Canal Télévision. Je vous retrouve dans quelques instants avec mes autres invités, le temps de cette publicité. Merci. À tout de suite. Plein feu. Une émission d'Alain Plein feu! Voilà, merci de nous suivre. Plein feu sur l'actualité, c'est bien sûr sur Canal Télévision tous les jeudis de 16h30 à 17h30 au passage. Je profite pour saluer mes confrères aussi du côté de l'Hexagone. Je parlais de Jean-François Saint-Louis, Espace FM, également Maurice Cessé, notre correspondant permanent pour l'actualité. Et puis je vous rappelle également une forte pensée chaleureuse pour également toute l'équipe des éditions Nestor. Je parlais de Hugues Pagési, je parlais de Willy Nestor, ainsi que tous ceux et toutes celles qui écrivent, donc qui vont présenter au Salon du Livre à la porte de Versailles, cela du 22 au 25 mars prochain. N'hésitez pas, et puis contactez là-bas tous les libraires. Vous pourrez retrouver les éditions Nestor aussi bien du côté de la FNAC, mais également la librairie L'Harmattan. Un bonjour également aussi à Dominique Lancastre, également, de la société Edili, des éditions Edili, mais sans oublier Alex Uri, de toute l'équipe, à base de tout le monde dit, en bon pied béret, plus force, plus l'amour et plus chalet, surtout parce qu'apparemment le temps s'adoucit. Et sans oublier également Raymond Moïsa, mon fidèle collaborateur. Puis si je commence à nommer tout le monde, mais j'espère pouvoir vous retrouver très bientôt du côté de l'Hexagone. L'actualité, toute l'actualité, rien que l'actualité dans plein feu avec Alain Hannibal, vous savez, du côté de Bémaro, mais aussi l'actualité, vous avez été nombreux, vous avez été voir Session d'assaut, apparemment vous avez aimé. Et sinon, c'est une autre actualité dont je demande d'attirer votre attention. Tout simplement, il s'agit de Patrice Sébastien, je répète bien, Patrice Sébastien, qui poursuit sa grève de la faim, et d'ailleurs c'est dans la presse de ce jour, dans le France Entier de ce jour. Tout simplement, il fait la grève de la faim. C'est un artisan bijoutier guadeloupéen, et pour réclamer, comme on dit, depuis le lundi 25 février, Patrice Sébastien, un homme bien connu des Points 3 et des Guadeloupéens en général, pour son dévouement pour le pays, son sérieux et son intégrité, mène, tenez-vous bien, une grève de la faim illimitée pour obtenir réparation et justice. Alors, si vous voulez avoir des renseignements complémentaires, n'hésitez pas. Alors, au fait, pendant que j'y suis, si vous voulez porter de l'eau, uniquement de l'eau minérale, pas gazeuse, histoire, tout simplement. Et puis j'espère que nous saurons qu'il sera libéré de toutes les difficultés qu'il rencontre en ce moment. Sinon, en dehors de cela, Pâques, on y revient. Pâques, il faudra faire attention aussi de ne pas salir les plages, mais si aussi vous entendrez un arrêté préfectoral, parce que l'eau aussi, il faudra faire très attention, éviter le gaspillage. Vous aurez, bien sûr, je vous rappelle qu'une cellule maîtrise s'est tenue donc en préfecture. Il y aura des tournants, comme on dit, des coupures d'eau dans les différentes communes, parce que un arrêté préfectoral est interdisant, je cite au passage, de ne pas utiliser l'eau pendant quelque temps, ni dans les piscines. Il ne faudra pas arroser vos jardins, il ne faudra pas non plus gaspiller l'eau, même pour laver vos voitures, vous devrez éviter. Et je vous rappelle que vous allez automatiquement, bien sûr, si vous ne respectez pas ces recommandations, vous risquez d'avoir des amendes, puisque je vous rappelle qu'il y aura la police de l'eau qui fera des contrôles. Vous êtes prévenus, suivez l'actualité, toute l'actualité, afin d'éviter ces genres de situations. Ça arrive, nous sommes en période de sécheresse, et puis également du côté de Cap-Esterbello, il semblerait qu'il y a des difficultés d'approvisionnement d'eau, du côté de Port-Louis, du côté de Saint-François. Alors écoutez les nouvelles, et puis ne gaspillez pas l'eau, surtout source de vie. D'accord ? Merci de votre attention. Nous allons continuer avec nos invités, bien sûr, puisque j'ai le plaisir de recevoir, comme il se doit, vous
vous entendez son nom, vous voyez, c'est mon illustrateur également, puisqu'il est photographe, il est administrateur, mais aussi le coordinateur de Plein Feu sur YouTube également, et puis Presse Outre-mer. D'ailleurs, le nouvel habillage que vous avez vu, signé donc Bernie Villemain. Et au passage, je salue toute l'équipe qui a eu l'occasion de le rencontrer. C'était au salon du mariage, mais également Black Beauty. Et je crois que au passage, je salue Valérie Blanc, je salue Rosie, Jessica Jordan, et sans oublier toute l'équipe de l'Ethel Eden Palm du côté de cette table, puisque je vous rappelle que le week-end dernier, nous y étions pour pouvoir, comme cela, remercier bien sûr l'ensemble des exposants et puis des stylistes, des modélistes et d'être superbes, mais aussi les fidèles filleuls qui ont défilé, bien entendu, lors de ce gala. N'est-ce pas? Bonjour Bernie Villemain, d'avoir été présent lors de ce week-end de festif. Et aujourd'hui, vous êtes ici pour nous annoncer, pour nous présenter un artiste, comme il se doit. Oui, salut Alain. Alors, moi, je présente ce soir un artiste qui est d'origine indienne, qui s'appelle Robert Jazawant. Son premier album Décision a créé l'actu musicale en réveillant l'histoire et suscitant l'émotion, notamment avec le titre Raga Cool en 1996, donc le premier album. Le voici un petit point de voile là, sur la communauté indo-guadeloupéenne. Il nous revient avec son nouvel album Colombo Show qui est juste là. C'est un savoureux mélange entre un des Caraïbes métissé et coloré. Robert Jazawant, bonjour. Bonjour la Guadeloupe, bonjour Canal 10, bonjour Alain Hannibal et Bernie Villemain, merci de m'accueillir. Je suis très heureux. Alors Robert, dois-je vous appeler ou t'appeler Robert ou Couli? Robert, c'est un prénom qu'on m'a donné, bon, ça correspond à mon identité de l'administration, on va dire. Et donc, si j'avais le choix, préféré un prénom indien, Rajiv, Sivulanta, enfin, qui a une consonance indienne. Alors, Robert, même qu'on le dise en France métropolitaine, mais t'as pas une tête à t'appeler Robert. Alors justement. Ouais, je suis Robert. Robert, Couli. Quelle est l'origine de Couli? Écoutez, je ne vais pas trop rentrer dans les discussions historiques sur le nom Couli, mais moi j'ai choisi ce terme Couli comme nom d'artiste parce que c'est facile à lire. Voilà, c'est cool et c'est facile à lire. Alors, Couli. comme je le disais, votre album s'appelle Colombo Show. Pourquoi ce nom et quel message voulez-vous faire passer? Colombo Show, c'est disons, l'implémentation de la culture indienne en terre plurielle. Parce que ce fameux plat national qui s'appelle le Colombo Show, ce fameux plat national qui est le Colombo en Guadeloupe, je me suis toujours interrogé sur comment les masterchefs de l'époque sont allés chercher dans leur mémoire olfactive pour reconstituer ce plat avec ce savant mélange d'épices. Et je ne retrouve jamais ce plat dans aucun restaurant où je suis. Voilà. Je ne retrouve jamais ce type de colombo. Et je suis en manque et je vis constamment en manque de ce plat national. Alors, Couli, on va faire un petit portrait chinois, c'est simple. Je vous pose une question, tu réponds à la première chose qui te vient à l'esprit. Hein? Si tu étais un plat du monde, lequel serais-tu et pourquoi? Je serais un plat végétarien. Parce que je pense que l'exemple de l'Inde qui est sans gluten, je pense, sans pain, réglerait beaucoup de problèmes, notamment contre l'industrialisation de la nourriture. Et manger végétarien et bio, moi je me contente de gombo frit, de carottes, d'igname, de bananes vertes. Ça me va très bien manger comme ça. D'accord. Un plat végétarien. Très bonne réponse. Si tu étais un livre, lequel serais-tu et pourquoi? J'ai pas mal lu de livres parce que le mot couli, c'est celui qui est cool et qui sait lire. Eh oui. Lire son histoire. Et je dirais que je serais la Bible. Tiens, la Bible. La Bible, parce que c'est le livre, enfin personnellement, qui m'a révélé beaucoup de choses, qui m'a tout révélé sur ma vie, sur moi-même. Et donc à ce propos-là, il y avait
c'est un coulis dans la Bible qui s'appelait Jésus-Christ, qui a porté le fardeau de tous les hommes. Et maintenant, le coulis que je suis est un coulis porteur de, non plus de fardeau, mais de messages, et de messages d'amour de préférence. Donc je serai la Bible. Ah justement, si on parle de Bible, on va parler de l'arche de Noé. Si tu étais un animal, lequel serais-tu et pourquoi? Un animal. Oh là là, Bernie. Comment dire, un animal, j'aime bien les animaux, j'aime bien les chats, mais corriger déjà l'animal qui est en moi, c'est déjà beaucoup. Et aspirer vers quelque chose de supérieur, quelque chose de vertical, parce que l'animal, en fait, quand on est dans notre animalité, on reste à l'horizontale souvent. Et accéder au divin, accéder aux choses spirituelles, aux choses d'en haut, c'est sortir de son animalité. Donc, je crois que je sortirai de l'animal qui est en moi. Donc, j'ai peut-être pas répondu à la question. Non, c'était si tu étais un animal. Alors, donc tu es toi-même un animal? D'accord, tu as répondu à la question, très bien. Et enfin, pour terminer, si tu étais une cause, quelle cause serais-tu et pourquoi? Une cause humanitaire, en tout cas. Une cause humanitaire, il y a beaucoup de causes humanitaires, mais les enfants qui meurent de faim, ça me touche beaucoup dans le monde entier, que ce soit en Afrique ou en Inde. C'est un sujet qui est grave, quoi, qui me touche. Voilà. Si j'avais une baguette magique, je ferais en sorte que les enfants ne meurent pas de faim. D'accord, très bien. On va revenir sur cet album avec le titre Des côtés. Alors, Des côtés en créole, c'est deux côtés en français. On remarque la présence de tabla, percussion indienne. Est-ce que c'est le départ originel de cette chanson à deux faces? La chanson Des côtés, où est un hommage un petit peu à un instrument indien de la Guadeloupe, qui est le matalon, qui a deux faces, effectivement, deux côtés. Deux côtés étant pour moi deux cultures, plusieurs cultures même, un mélange, un mix de choses. Et ce fameux tambour, je le porte, je l'édifie en fait. J'attire l'attention sur ce tambour, puisque c'est la même peau de cabri qui est aussi sur le tambour broca. Et c'est une manière d'impulser aussi une idée, d'inclure ces rythmes indiens de la Guadeloupe dans le broca. Parce que la chanson Des côtés, moi n'y ont tambour à des côtés, c'est ça les ancêtres y ont laissé par moi. Moi pas dit ça moi mais ça moi timide. Moi n'y ont tambour à des côtés, c'est ça les ancêtres y ont laissé par moi. Moi pas dit ça moi mais ça moi timide. Jouer ma talon là, on tambour pour être debout. Jouer en toute soirée, caresser pour la feuille sonner. Mi point des mains à moi, qu'on parfum de jasmin. Ou colorer chimera route des Indes. Voilà, donc c'est une chanson qui magnifie une partie indo-guadeloupéenne, comme le Colombo Show, qui est une acclimatation, je dis bien, parce que le matalon n'est pas en Inde matalon, ça s'appelle mataram. Il y a des tambours qui y ressemblent, qui est le dolak, et il y a le miridangam. Et donc dans ce morceau, on a mis du tablas, et il y a une partie où il y a le matalon qui joue. Jouez matalon, jouez, jouez. Merci Couli, je rappelle donc cet album Colombo Show. Merci Alain. Mais justement, je vous rappelle que vous avez répondu aux questions et vous avez bien dit justement que vous aimiez les enfants. Alors cette photo qui vous rappelle de bons souvenirs, n'est-ce pas? Oui. Alors c'était à quel endroit? C'était sur la scène de l'archipel de Basse-Terre, Oui. où le comité Henri Sidin-Baron, parce que c'était l'année Sidin-Baron, m'a invité pour chanter quelques chansons. Et donc, on a un petit peu coloré cette scène de l'archipel avec nos senteurs et nos affinités, disons, indiennes de Guadeloupe. Et donc, je suis très heureux d'avoir participé à cette manifestation, d'avoir chanté en live avec des musiciens guadeloupéens qui se sont accaparés de la musique, et on y a inclus le matalon, le tapoukali et le talom indien dans le zouk, et ça a fait donc danser
la jeunesse guadeloupéenne. Et donc c'était un hymne aussi à la beauté, un éloge à l'élégance et à cette part de la Guadeloupe qu'il faut que nous disions sans cesse un petit peu plus. Merci. On va découvrir d'ailleurs dans quelques instants, donc un clip, Exact. Voilà, pour connaître. Donc, on peut vous joindre également ici. Vous êtes, parce que si j'ai bien compris, vous étiez à Lyon, n'est-ce pas Vous avez goûté la bonne cuisine lyonnaise, dans la région, n'est-ce pas, entre autres, un clin d'œil du côté de la place Bellecour, voilà, et bien sûr du côté de Notre-Dame de Fourvière et toute la génération. Voilà, sans plus tarder, nous allons continuer avec notre invité. En tout cas, avant de terminer, c'est surtout un appel. Les jeunes veulent travailler, c'est la raison pour laquelle je vous lance cet appel. Tout simplement, c'est une demoiselle, une filleule à moi, qui a une formation, donc prépa concours de préculture. Elle a été faite en 2007, de 2007 à 2011 au lycée professionnel du Chanois Saint-Claude. Elle a les diplômes de 2010-2011 bac secrétariat au lycée professionnel de Dichanois Saint-Claude. 2008-2009 tout à fait au lycée professionnel toujours de Dichanois Saint-Claude. Alors comme expérience professionnelle, de janvier-février 2011, stage à Lomvax de Pointe-Noire, secrétaire comptable stagiaire. Stage à la trésorerie municipale hospitalière de Basse-Terre, comptable stagiaire de septembre à octobre 2010. En 2010, elle a fait des stages à l'hôpital Beaupertuis de Pointe-Noire, comptable stagiaire. Secrétaire stagiaire, stage à la police municipale de Basse-Terre en 2009. Et bien sûr, stage à la préfecture de Basse-Terre, secrétaire stagiaire. Elle aime la lecture. Alors, si vous avez, comme on dit, vous pouvez lui trouver un emploi stable, durable d'ailleurs, n'hésitez pas de me contacter afin que je fasse le nécessaire pour donner à cette jeunesse, à ma filleule, une de mes filleules, ce travail qu'elle entend. Merci de votre collaboration. Dernier, avant de nous séparer, vous avez donc une dernière information à nous communiquer. Eh ben non, on va passer directement donc au clip de Kouli. Voilà, Kouli, merci d'être venu. Merci Alain. Merci, chers spectateurs. Restez à l'écoute des programmes de Cannabis. Tout de suite, avant de nous séparer, je vous invite à regarder le clip et puis surtout le nouveau générique de Plein Feu. Je salue au passage toute l'équipe de Cannabis, sans oublier Johan. Merci. À très bientôt. Restez bien sûr branchés sur Cannabis Télévision.
quand tu dors.